Le discret Timothée Aubert avait véritablement maîtrisé l'art de se fondre dans le décor à l'Académie Crestwood. Maigre comme un clou, avec des cheveux châtain clair et hirsutes dissimulant perpétuellement ses yeux bleu pâle, il gardait habituellement son regard fixé sur le sol lorsqu'il se frayait un chemin dans les couloirs bondés, pratiquement invisibles. Sa veste élimée produisait un léger bruissement contre sa mince silhouette alors qu'il se déplaçait entre les salles de classe et les nuées d'élèves bavardants. Timothée ne s'était inscrit à Crestwood que 4 mois auparavant, lorsque son père avait obtenu un poste à la caserne de pompiers locale. Commencer une première en cours d'année dans un nouvel établissement était déjà un défi en soi, mais Timothée traînait un bagage supplémentaire qui faisait de lui une cible facile. Ses vêtements étaient achetés dans des magasins d'usine, son repas de midi se composait de restes qu'il pouvait emporter de chez lui, et sa timidité le rendait vulnérable à ceux qui prospéraient grâce à l'intimidation. La première fois que Barthélemy Bart, le maire, remarqua Timothée, c'était dans la cour intérieure pendant la 3e semaine de cours. Bart culminait à près d'1,90 m, avec un physique sculpté par des années de baseball, ses cheveux châtain foncé méticuleusement coiffés et ses vêtements de marque le désignant comme faisant partie de l'élite. Il contrôlait sa section de la pyramide sociale avec une volonté de fer, entouré de ses copains dévoués qui gloussaient à chacune de ses remarques et participaient à ses jeux ignobles. « Jetez un coup d'œil à cette pitoyable excuse d'être humain », avait murmuré Bart à sa clique en désignant Timothée qui était assis seul à une table de pique-nique éloignée, grignotant silencieusement un sandwich au jambon beurre. « Je parierais qu'il n'a jamais parlé à une fille ». Léonard Léo Dubois, le principal larbin de Bart, gloussa en ajustant son blouson universitaire. Avec sa stature massive et son sourire narquois permanent, Léo agissait comme la force brute de Bart, toujours prêt à faire passer les arguments du verbal au physique. Il n'a probablement jamais donné un coup de poing non plus. Regardez comme il est frêle. Le 3e membre de leur faction, François Francky Petit, était plus petit que les autres, mais compensait par une cruauté inventive dans ses techniques de harcèlement. Ses cheveux roux étaient coupés courts, et ses yeux noisettes avaient une froideur calculatrice qui énervait même certains professeurs. « On devrait souhaiter la bienvenue comme il se doit aux nouveaux venus », suggéra Francky avec un sourire sinistre. Leur approche préliminaire était subtile. Bousculer délibérément Timothée dans les couloirs, proférer des remarques assez fortes pour qu'il les entende et s'assurer qu'il se sente indésirable partout où il allait. Timothée tolérait cela en silence, gardant les yeux baissés et se rendant à ses cours. Il avait réalisé il y a longtemps que riposter ne faisait qu'aggraver la situation, et il avait des secrets qui l'obligeaient à rester inaperçu. Ce qu'aucun d'eux ne comprenait, c'est que Timothée était issu d'une lignée dotée de talents extraordinaires. Son grand-père avait possédé des capacités empathiques qu'il avait cachées toute sa vie, et son père manifestait des poussées sporadiques du même don lors d'épisodes de détresse sévère. Timothée s'était toujours senti différent, ressentant des sensations particulières lorsque ses émotions étaient fortes, mais il avait appris à réprimer ses sentiments suite à un événement de son enfance qui avait effrayé ses proches. Le harcèlement s'intensifia progressivement au cours des semaines suivantes. Dans le laboratoire de sciences, Bart renversait accidentellement des produits chimiques sur Timothée pendant les expériences, l'obligeant à se démener pour nettoyer le désordre pendant que les autres élèves ricanèrent. Dans les couloirs, Léo le poussait contre les distributeurs automatiques, faisant tomber ses cahiers et l'obligeant à se précipiter pour les ramasser avant la prochaine sonnerie. Francky se spécialisait dans la manipulation psychologique, répandant des rumeurs selon lesquelles la famille de Timothée était menacée d'expulsion et s'assurant que tout le monde sache qu'il recevait des tickets de cantine. Monsieur Aubert, le professeur d'histoire de Timothée, remarqua les signes, mais se sentit impuissant à intervenir sans preuve irréfutable. Il observa Timothée devenir de plus en plus renfermé, sa participation aux discussions en classe diminuant à 0. D'autres professeurs ignoraient le harcèlement flagrant,
soit préoccupés par leurs propres devoirs, soit réticents à défier les élèves populaires dont les parents faisaient des dons généreux à l'établissement. Le point de rupture se matérialisa un mercredi matin frisquet au début du mois de novembre. Timothée était resté après les cours pour utiliser l'ordinateur de la bibliothèque pour un devoir, sachant que sa famille n'avait pas les moyens de s'offrir une connexion haut débit à la maison. Alors qu'il traversait les couloirs déserts vers l'entrée principale, il détecta des pas résonner derrière lui. Son estomac se noua lorsqu'il reconnut les voix. Bart, Léo et Frankie le suivaient. « Hé, Aubert !» hurla Bart, sa voix résonnant contre les vitrines atrophées. « Où crois-tu filer comme ça ?» Timothée accéléra le pas, mais les trois garçons le dépassèrent sans effort près du vestibule d'entrée. Le couloir était vide, la plupart des élèves et du personnel étant partis pour la journée. Une faible lumière projetait de longues ombres, cultivant une ambiance d'isolement et de vulnérabilité. « On te surveille, le bizarre !» ricana Léo, bloquant le chemin de Timothée vers la sortie. « Toujours à rôder, à faire comme si tu étais supérieur à tout le monde. »« Je veux juste rentrer chez moi !» marmonna Timothée à voix basse, sa voix à peine audible. Il sentait quelque chose s'agiter au plus profond de lui, une chaleur familière qui faisait transpirer ses paumes. Il la réprima, comme on lui avait appris depuis son enfance. Frankie s'avança, ses yeux glacés, pétillants d'une intention malveillante. « Ça ne marche pas comme ça. Tu vois, tu nous as manqué de respect en nous ignorant, et c'est tout simplement inacceptable. » Bart fit craquer ses jointures de manière menaçante. « On a essayé d'être cordiaux, de t'accueillir sur notre campus, mais tu n'as fait que te défiler. C'était impoli. » Timothée recula contre le mur, coincé entre les trois garçons et les cloisons en briques. Son cœur s'emballa alors qu'il sentait la pression familière s'accumuler derrière ses yeux, la même sensation qu'il avait ressentie lorsqu'il était enfant, lorsque ses émotions étaient hors de contrôle. Il ferma les yeux et se concentra sur le fait de rester calme, sur le fait de confiner l'énergie particulière là où elle ne pouvait nuire à personne. « Regardez-le » gloussa Léo, interprétant mal les yeux fermés de Timothée comme de la peur. « Je crois qu'il est sur le point de pleurer. Peut-être qu'il a besoin de quelque chose pour vraiment lui donner une raison de pleurer, » proposa Frankie, en fouillant dans son sac de sport. Ce qu'il en sortit fit glacer le sang de Timothée, un instrument métallique argenté avec une pointe lumineuse qui émettait un faible bourdonnement. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda Bart, impressionné malgré lui. « Mon oncle travaille dans un atelier de soudure. Il ne remarquera même pas qu'il a disparu, » rétorqua Frankie en activant un interrupteur qui fit siffler le chalumeau à plasma de manière menaçante. « J'ai hâte de tester ça sur quelqu'un. » Timothée ouvrit grand les yeux, terrifié. « S'il vous plaît, non, je ne dirai rien à personne, je vous le promets. Laissez-moi juste rentrer chez moi. »« Trop tard pour ça, » déclara Bart en saisissant Timothée par le col. « Tiens-le en place, Léo. » Léo attrapa les bras de Timothée, tandis que Bart le clouait contre les casiers. Timothée se débattait désespérément, mais il n'était pas de taille face à leurs forces combinées. La pression à l'intérieur de sa tête s'intensifia, accompagnée d'une sensation de bourdonnement particulière qui semblait pulser dans tout son être. « Ça va être amusant, » déclara Frankie, s'approchant avec le chalumeau à plasma levé. « Je me demande à quel point tu vas crier fort. »« Arrêtez, s'il vous plaît !» implora Timothée, mais ses supplications ne semblèrent que les encourager. Frankie pressa le chalumeau contre la poitrine de Timothée et appuya sur la gâchette. Une chaleur intense traversa le corps de Timothée, le faisant se tordre violemment contre les casiers. Mais au lieu des cris d'agonie attendus, quelque chose d'autre se produisit. La douleur brûlante ne traversa pas seulement Timothée, elle sembla allumer quelque chose qui était resté dormant en lui. L'énergie méticuleusement contrôlée qu'il avait consacré des années à réprimer jaillit brusquement comme une éruption volcanique. Chaque tête d'arroseur du couloir s'activa simultanément, aspergeant les 4 garçons d'eau glacée. Les casiers métalliques commencèrent à se déformer et à se tordre, leurs portes s'ouvrant avec des claquements assourdissants. Bart et Léo lâchèrent Timothée sous le choc, reculant alors que le linoléum sous leurs pieds commençait à se fissurer et à se soulever.
Timothée se tenait contre les casiers, n'étant plus la victime terrifiée mais quelque chose de bien plus redoutable. Ses yeux avaient changé, brillant d'une lumière rouge artificielle, et l'air qui l'entourait semblait onduler d'une puissance invisible. « Qu'est-ce que c'est que ce... » commença Bart, mais ses mots furent coupés lorsqu'une force invisible le souleva de ses pieds et le projeta contre le mur opposé. Il glissa jusqu'au sol, haletant et fixant Timothée avec étonnement. Léo tenta de s'enfuir, mais les lourdes portes d'entrée se fermèrent brusquement avant qu'il ne puisse les atteindre. Il tira frénétiquement sur la poignée, mais elle ne bougea pas, comme soudée en place. Derrière lui, le bruit du métal gémissant emplit l'air alors que les casiers continuaient de se plier et de se déformer sous l'influence de la capacité déchaînée de Timothée. Frankie tenait toujours le chalumeau à plasma, mais ses mains tremblaient alors qu'il regardait ses compagnons se faire balloter par une force invisible. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-il, en reculant de Timothée. « Ce n'est pas réel. » Timothée avança d'un pas, et à chaque mouvement, l'intensité de l'énergie surnaturelle s'intensifia. Des panneaux de plafond commencèrent à tomber autour d'eux, et les luminaires fluorescents se balançaient dangereusement au-dessus de leur tête. Sa voix, lorsqu'il finit par parler, portait une résonance qui semblait émaner de quelque part au plus profond de la terre elle-même. « Vous vouliez me voir craquer » articula Timothée, ses mots résonnant de manière anormale dans le couloir dévasté. « Vous vouliez me voir effrayé et impuissant » Léo était pressé contre la porte verrouillée, des larmes coulant sur son visage alors qu'il sentait une pression écrasante le serrer de toutes parts. « Timothée, s'il te plaît, on est désolé, on ne voulait pas !» Bart lutta pour se relever, utilisant le mur comme support, mais des mains invisibles continuèrent de le repousser. Ses vêtements de marque étaient déchirés et du sang coulait d'une entaille sur son front, là où il avait heurté les blocs de béton. « C'est ridicule. Les gens ne peuvent pas faire ça. »« Vous avez raison, » répondit Timothée, sa voix devenant plus forte à chaque mot. « Les gens ordinaires ne peuvent pas faire ça, mais vous venez de découvrir que je ne suis pas ordinaire. » Frankie fit un effort désespéré pour utiliser à nouveau le chalumeau à plasma, se jetant en avant avec l'instrument tendu, mais il s'envola de ses mains avant qu'il ne puisse entrer en contact. Le chalumeau traversa l'air et s'encastra dans la fontaine à eau à 10 mètres de là, son boîtier argenté se brisant sous l'impact. Timothée leva la main et les 3 garçons furent soulevés simultanément dans les airs. Ils flottaient impuissants, leurs pieds pendant à plusieurs mètres du sol, maintenus en place par la seule force de sa volonté. La peur dans leurs yeux était totale maintenant, la même terreur qu'ils avaient infligée aux autres pendant des années se reflétant sur eux au décuple. « Pendant des mois, vous avez rendu mon existence misérable, » persista Timothée, sa voix stable malgré la puissance écrasante qui le traversait. « Vous m'avez humilié, blessé et fait redouter d'aller à l'école chaque jour. »« On va arrêter, » implora Bart, sa voix se brisant sous le désespoir. « On va te laisser tranquille, on ne te harcèlera plus jamais. »« Vous ferez plus que ça, » déclara Timothée, en les abaissant jusqu'à ce que leurs pieds touchent le sol, mais en les gardant cloués contre le mur avec une force invisible. « Vous allez comprendre ce que ça fait d'être impuissant. » Un par un, Timothée commença à démontrer l'étendue de ses capacités. Les baskets de marque de Léo furent arrachés de ses pieds et tordus en des formes méconnaissables. Les cheveux méticuleusement coiffés de Frankie furent ébouriffés par des mains invisibles, le laissant paraître échevelé et vulnérable. Le blouson universitaire de Bart fut arraché et déchiqueté, les morceaux éparpillés sur le sol jonchés de débris. Mais Timothée ne s'arrêta pas à leur bien. Utilisant ses pouvoirs empathiques avec une précision chirurgicale, il commença à leur donner un avant-goût de l'intimidation physique qu'ils avaient infligée pendant si longtemps. Bart se retrouva soulevé et tourné en rond jusqu'à ce qu'il ait la tête qui tourne et qu'il ait la nausée. Léo fut pressé contre les casiers avec la même force qu'ils avaient utilisée pour clouer Timothée, sentant les bords métalliques s'enfoncer dans son dos. Frankie fut soulevé haut dans les airs et maintenu là, éprouvant le vertige et l'impuissance d'être complètement à la merci de quelqu'un d'autre. « Arrête, s'il te plaît »
gémit Francky, suspendu près du plafond et regardant la dévastation en contrebas. Je vais vomir. Maintenant, tu comprends ce que j'ai ressenti chaque jour, rétorqua Timothée. Mais il n'y avait plus de méchanceté dans sa voix, seulement une justice froide et calculée. La différence, c'est que je ne suis pas un monstre comme vous. Il abaissa doucement Francky au sol, bien qu'il gardât les trois garçons retenus contre le mur. L'énergie surnaturelle entourant Timothée commença à s'atténuer légèrement, la lueur rouge dans ses yeux diminuant pour retrouver une intensité plus normale. Le grondement dans le bâtiment cessa, et les lumières intactes restantes se remirent à briller d'une lumière stable. « Voici ce qui va se passer », annonça Timothée, sa voix retrouvant son ton normal, mais portant une autorité qui n'était pas là auparavant. « Vous allez raconter à tout le monde sur le campus précisément ce qui s'est passé ici ce soir. Vous allez admettre que vous m'avez harcelé et que je me suis défendu. »« Pas question », protesta Bart faiblement. « Personne ne croira cette histoire absurde de toute façon. » Timothée sourit pour la première fois depuis des mois, mais ce n'était pas une expression aimable. D'un geste subtil, il fit plier davantage l'un des casiers détruits, le métal hurlant en signe de protestation. « Tu veux vraiment me tester là-dessus » La résistance de Bart s'effondra instantanément. « D'accord, d'accord, on va leur raconter tout ce que tu veux. »« Je veux que vous leur racontiez la vérité, » corrigea Timothée. « Que vous trois avez terrorisé un élève innocent et que lorsque vous avez franchi la ligne en utilisant une arme sur moi, vous avez découvert que certaines confrontations ne valent pas la peine d'être engagées. » Léo, toujours pressé contre le mur, acquiesça frénétiquement. « Oui, on va tout raconter à tout le monde, on va s'assurer qu'ils sachent qu'on avait tort. Et vous vous assurerez qu'aucun autre élève ne soit harcelé dans cet établissement. » Continua Timothée, la force invisible qui les retenait commençant à se relâcher légèrement. Vous utiliserez votre influence pour protéger les autres élèves au lieu de leur nuire. Francky, de retour sur la terre ferme, mais toujours incapable de bouger librement, regarda la dévastation qui l'entourait. Du verre brisé, du métal tordu, des panneaux de plafond tombés et des murs endommagés témoignaient de l'incroyable puissance qui avait été libérée. Comment est-ce possible? Depuis combien de temps es-tu capable de faire ça? Timothée considéra la question, se rappelant des années à réprimer ses capacités, à vivre dans la peur de ce qu'il pourrait faire involontairement s'il perdait le contrôle. J'ai toujours été différent. Ma famille m'a appris à le cacher, à ne jamais laisser personne savoir ce que je pouvais faire. Mais vous trois avez décidé d'introduire des armes là-dedans, et ça a tout changé. La réalisation de ce qu'ils avaient réveillé commença à s'installer. Bart regarda le couloir démoli, comprenant que ce niveau de destruction aurait pu être retourné contre eux personnellement si Timothée avait choisi d'être vraiment vindicatif. « On aurait pu être tué, » murmura-t-il. « Oui, » approuva Timothée simplement. « Mais je ne suis pas vous. Je ne prends pas plaisir à blesser les gens qui ne peuvent pas se défendre. » Lentement, Timothée relâcha son emprise empathique sur les trois garçons. Ils s'affalèrent contre le mur, leurs jambes tremblant à cause de l'adrénaline et de la terreur des dernières minutes. Aucun d'eux ne fit la moindre tentative pour s'enfuir ou continuer son agression. Le combat leur avait été complètement retiré. « Rentrez chez vous », ordonna Timothée, en passant son sac de sport sur son épaule. « Réfléchissez à ce qui s'est passé ici ce soir. Réfléchissez à tous les autres élèves que vous avez blessés au fil des années, et demain, vous commencez à réparer les dégâts. » Alors que Timothée se dirigeait vers la porte de sortie, elle s'ouvrit pour lui sans aucun mécanisme visible. Il s'arrêta dans l'encadrement de la porte et jeta un coup d'œil à ses anciens bourreaux qui le fixaient toujours avec étonnement et peur. « Et si jamais vous touchez un autre élève de la manière dont vous m'avez touché, ajouta-t-il doucement. « Rappelez-vous ce que vous avez vu ici ce soir, parce que la prochaine fois, je ne serai peut-être pas aussi clément. » La porte se referma derrière lui avec un léger clic, laissant Bart, Léo et Francky seuls dans le couloir dévasté. Pendant plusieurs minutes, aucun d'eux ne parla, chacun digérant ce qu'il avait vu et vécu. Le silence ne fut rompu que par le bruit occasionnel de débris qui se déposaient et le bourdonnement lointain du système de ventilation du bâtiment.
La nouvelle de l'incident se répandit comme une traînée de poudre dans l'académie Crestwood au cours des jours suivants, bien que le récit changeât à chaque fois qu'il était raconté. Certains élèves affirmèrent qu'il y avait eu une explosion de gaz qui avait causé des dégâts considérables dans le couloir ouest. D'autres murmurèrent à propos d'une bagarre qui avait dégénéré, entraînant des destructions de biens et des blessures. Mais Bart, Léo et Frankie tinrent leur promesse à Timothée. Dans un revirement de situation surprenant, ils convoquèrent une assemblée où ils avouèrent publiquement des mois de comportement de harcèlement et présentèrent officiellement leurs excuses non seulement à Timothée, mais à plusieurs autres élèves qu'ils avaient ciblés au fil des ans. Leur confession choqua le corps étudiant et le corps professoral, dont beaucoup avaient soupçonné le harcèlement, mais n'avaient jamais vu les 3 élèves populaires assumer la responsabilité de leurs actes. Le couloir endommagé fut rapidement réparé au cours du week-end, l'administration attribuant la destruction à un dysfonctionnement de la plomberie causé par des tuyaux vieillissants. Aucune question ne fut posée sur la façon dont un tel dysfonctionnement aurait pu provoquer la flexion et la torsion des casiers en des formes impossibles, ou pourquoi les dommages semblaient rayonner à partir d'un endroit précis. Timothée remarqua immédiatement le changement d'atmosphère. Les élèves qui l'avaient auparavant ignoré hochèrent maintenant la tête respectueusement dans les couloirs. Les professeurs lui sourirent plus souvent et semblèrent sincèrement intéressés par ses progrès scolaires. Même des élèves à qui il n'avait jamais parlé commencèrent à l'inclure dans des conversations et à l'inviter à s'asseoir avec eux au déjeuner. La transformation de Bart, Léo et Frankie fut peut-être l'aspect le plus remarquable de toute la situation. Dépouillés de leur arrogance cruelle et contraints d'affronter les conséquences de leurs actes, ils commencèrent à véritablement réformer leur comportement. Bart commença à utiliser ses capacités de leadership naturelles pour organiser des initiatives anti-harcèlement. Léo canalisa ses instincts protecteurs pour défendre les jeunes élèves qui étaient victimes de brimades. Même Frankie, avec son intelligence vive, commença à donner des cours particuliers à des camarades de classe en difficulté, au lieu de découvrir de nouvelles méthodes pour les tourmenter. 6 semaines après l'incident, Timothée se rendait à son vélo après l'école lorsque Bart l'approcha seul. L'ancien tyran avait l'air nerveux mais déterminé, ses mains enfoncées dans ses poches alors qu'il luttait pour trouver les mots justes. « Timothée, » commença Bart hésitant, « je comprends qu'on se soit déjà excusé publiquement, mais je voulais aussi te parler en privé. » Timothée s'arrêta, ses clés à la main, et étudia le visage de Bart à la recherche de tout signe de l'ancienne hostilité. Ce qu'il vit à la place, c'était un remords sincère et quelque chose qui aurait pu être du respect. « Qu'est-ce que tu voulais dire ?» demanda Timothée, sa voix neutre mais pas hostile. Bart prit une profonde inspiration avant de continuer. « Je voulais que tu saches que ce qui s'est passé ce soir-là, ça a tout changé pour moi. Pas seulement à cause de ce que tu pouvais faire, mais à cause de ce que tu as choisi de ne pas faire. » Timothée attendit en silence qu'il continue. « Tu aurais pu vraiment nous blesser, » poursuivit Bart, sa voix devenant plus forte avec conviction. « Avec ce genre de pouvoir, tu aurais pu nous mettre à l'hôpital ou pire, mais tu ne l'as pas fait. Tu nous as donné une leçon au lieu de simplement te venger, et ça dit quelque chose sur qui tu es en tant que personne. » « Tout le monde mérite une chance d'être meilleur que ce qu'il était, » répondit Timothée simplement. Bart acquiesça, un petit sourire traversant son visage. « Léo, Frankie et moi, on en a beaucoup parlé ces derniers temps. On a gaspillé tellement d'années à être horrible avec des gens qui ne le méritaient pas. On ne peut pas revenir en arrière, mais on peut essayer de s'améliorer à l'avenir. » Les 2 jeunes hommes restèrent dans un silence confortable pendant un moment, tous 2 réfléchissant à la façon dont leur relation avait radicalement changé. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur le parking presque désert, et quelque part au loin, les bruits des activités parascolaires flottaient dans la brise d'automne. « Pour ce que ça vaut, » ajouta Bart, « je suis content que tu sois sur notre campus maintenant. Les choses sont meilleures avec toi ici. » Alors que Timothée rentrait chez lui cet après-midi-là, il réfléchit aux tournures particulières que son existence avait prises.
Pendant 16 ans, il avait vécu dans la peur de ses capacités, convaincu qu'elles le rendaient dangereux et différent de manières qui ne seraient jamais acceptées. Sa famille lui avait appris à réprimer ses dons, à les cacher d'un monde qui ne comprendrait pas. Mais la confrontation avec ses harceleurs lui avait appris quelque chose d'important sur le pouvoir et la responsabilité. Ses capacités empathiques n'étaient pas seulement un fardeau à cacher, elles faisaient partie de qui il était, et comme tout outil, leur moralité dépendait entièrement de la façon dont elles étaient utilisées. L'incident l'avait contraint à faire un choix sur le genre de personne qu'il voulait être. Il aurait pu utiliser ses pouvoirs pour se venger, pour devenir lui-même un tyran, avec des capacités surnaturelles auxquelles personne ne pouvait résister. Au lieu de cela, il avait choisi de les utiliser comme un outil d'enseignement, pour créer la compréhension plutôt que la simple peur. Timothée réalisa que la véritable victoire n'avait pas été de démontrer sa force cachée, mais d'afficher de la miséricorde alors qu'il aurait pu choisir la violence. En refusant de devenir le monstre que ses bourreaux avaient tenté de faire de lui, il s'était non seulement libéré de leur persécution, mais les avait en fait aidés à devenir de meilleures personnes. Alors qu'il se garait dans son allée, Timothée se fit une promesse silencieuse. Il ne se cacherait plus jamais de qui il était, ni ne s'excuserait pour les dons qui lui avaient été faits, mais il n'utiliserait jamais non plus ces dons pour nuire à des personnes innocentes ou pour obtenir des avantages injustes sur les autres. En entrant dans sa maison, Timothée trouva son père qui l'attendait dans la cuisine, les yeux remplis d'inquiétude et de connaissance. Il avait senti le changement en lui. La façon dont l'énergie réprimée qui l'avait toujours entouré avait finalement trouvé l'équilibre et un but. « Quelque chose s'est passé aujourd'hui, » dit-il. Ce n'était pas tout à fait une question. Timothée s'assit en face de lui et pour la première fois de sa vie, révéla à son père tout de ses capacités et de ce qui s'était passé sur le campus. Il regarda le soulagement envahir son visage. Le soulagement que son fils ait finalement trouvé le courage d'être lui-même et qu'il ait choisi d'utiliser son pouvoir à bon escient. Les jours qui suivirent apportèrent une nouvelle normalité à l'Académie Crestwood. Timothée continua d'exceller sur le plan scolaire, mais maintenant il participait plus activement aux discussions en classe et aux activités sociales. Il rejoignit le club d'échecs, où son intelligence tranquille et ses arguments réfléchis lui valurent le respect de ses coéquipiers et de ses adversaires. Les trois anciens harceleurs devinrent certains de ses alliés les plus improbables, leur transformation publique servant d'inspiration à d'autres élèves qui avaient auparavant adopté un comportement similaire. L'atmosphère du campus devint sensiblement plus inclusive et plus favorable, les incidents de harcèlement diminuant considérablement à mesure que la nouvelle se répandait sur les conséquences du ciblage d'élèves innocents. Timothée n'eut plus jamais à utiliser ses capacités empathiques dans un contexte de confrontation. La connaissance qu'il possédait un tel pouvoir, combinée à sa retenue démontrée dans son utilisation, suffisait à lui valoir la réputation d'une personne qui commandait le respect sans exiger la peur. Des années plus tard, alors que Timothée se préparait à obtenir son diplôme de major de promotion, il se souviendrait de ce matin de novembre, terrifiant comme du moment où sa véritable existence avait commencé. Le garçon effrayé et caché qui était entré à l'Académie Crestwood avait été transformé non pas par ses capacités surnaturelles, mais par son choix de les utiliser de manière responsable. Debout au pupitre pour prononcer son discours de remise des diplômes, Timothée regarda un public qui comprenait Bart, Léo et Frankie, qui étaient tous devenus de véritables amis et avaient mérité leur propre rédemption grâce à des années de comportement modifiés. Son message à ses camarades diplômés était simple mais profond. La véritable force ne vient pas du pouvoir de nuire aux autres, mais de la sagesse de savoir quand ne pas utiliser ce pouvoir du tout.